Bonjour, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Je vais vous montrer comment réaliser ce petit treillage, ou plutôt comment surtout réaliser le gabarit qui va vous aider à fabriquer ce petit treillage. Donc le voilà un petit peu plus près. Lorsqu'on ouvre la carte, voilà. J'ai aussi la seconde. Voilà en blanc, voilà l'intérieur. Donc vous allez apprendre à réaliser ceci. Donc pour ce faire, je vais vous donner les dimensions. Donc tout le matériel que j'aurai utilisé pour réaliser ces deux modèles sera dans la description. Il y aura le lien pour la boutique en ligne. Vous allez retrouver toutes les informations dans la description. N'hésitez pas à la lire. Je vais vous donner donc ces petites informations pour fabriquer le gabarit. Donc je voulais décomposer en 3 morceaux. Par contre, le vôtre, lorsque vous allez le faire, il ne va se constituer que d'une pièce, bien évidemment. Mais pour le détail, je préfère vous donner comme ça. Donc, pour commencer, vous allez prendre un morceau de papier brouillon, papier cartonné, que vous garderez après pour faire vos autres cartes, d'une largeur de 13,5 par 5 cm. Donc 13,5 par 5. Les dimensions pourront évidemment changer en fonction de la grosseur, la grandeur de la carte que vous ferez. Moi, la carte, pour réaliser la carte rose, là, j'ai pris un morceau de 21 par 13,5 et j'ai coupé en 2 à 10,5. Donc la carte fait 21 par 13,5 et j'ai plié au milieu à 10,5. Voilà. Après, c'est vous qui verrez les dimensions que vous souhaitez faire. Donc c'est pour ça que celui-ci fait 13,5 par 5. La première ligne au crayon de papier que vous allez tracer va être à 2 cm du bord. Donc une ligne à 2 cm, une autre ligne à 3 cm. Voilà, donc ça va être le début. Ensuite, sur ce morceau-là, vous allez tracer différents repères. Donc c'est là qu'il faudra être précise et attentive, parce que c'est de là que va tout dépendre la réussite de votre carte. Donc sur la première ligne, celle qui est à 2 cm, vous allez tracer un trait à 0,5 et ensuite tous les 1 cm et demi. Donc 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 et la suite. Sur la seconde ligne, vous allez tracer un repère à 1 cm et ensuite tous les 2 cm. Donc 1 cm, 3 cm, 5, 7, 9 et 11. Sur la ligne du haut, vous allez à 2 cm du bord tracer un trait tous les centimètres. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite. Donc je vous laisse ça bien proche. Donc à 2 cm, vous tracez un repère tous les centimètres. À 0,5 sur la première ligne, vous tracez un repère tous les 1 cm et demi. Et sur la deuxième ligne, à 1 cm du bord, vous tracez un repère tous les 2 cm. J'espère que ça c'est clair. Ensuite, il va falloir relier ces différents points. D'accord? Donc le premier trait, vous allez le relier au 0,5. Le deuxième petit point, vous allez le relier non pas en passant par le 1,5 mais en allant directement au 1. Ce qui vous donne ceci. Donc c'est vrai que ça paraît un peu biscornu, je le conçois, mais vous allez après comprendre pourquoi. Donc votre gabarit ressemble à ça quand il est marqué. Donc le premier trait qui était à 2 cm, vous le reliez sur la première ligne. Le deuxième qui est à 3 cm, vous allez relier à la deuxième ligne, mais sans passer par celui-ci, et ainsi de suite. Vous voyez ce que ça donne? Donc là, vous reliez bien tous les repères, mais là, c'est 1 sur 2, en ne passant par la petite ligne que 1 sur 2.
en explication comme ça, c'est quasiment impossible. C'est pour ça que je vous le montre. Voilà. Donc après, votre gabarit va ressembler à ça. Donc vous allez coller ce morceau avec un scotch de double face ou un scotch repositionnable ou des trombones, puisque voilà, il faut le positionner sur votre carte qui fait 21 avec un pli à 10,5. Vous le mettez comme ça sur la pliure, bien bord à bord. Et ensuite, avec vos ciseaux, eh bien, vous allez couper selon les traits que vous avez tracés. Donc ici, vous découpez bien sur votre trait de crayon de papier jusqu'à la pointe. Et les ciseaux Stampin' Up découpent vraiment jusqu'à la pointe, donc il n'y a aucun souci. Ensuite, la deuxième ligne, vous allez la découper jusqu'à ici, pas plus bas. Et vous allez faire ça. Donc je le fais avec vous pour vous montrer le résultat. Voilà, sur toutes les lignes que vous aurez tracées. Donc gardez bien toujours en exemple votre gabarit parce que pour refaire d'autres cartes, eh bien il va falloir, moi je sais que maintenant j'utilise souvent le même gabarit parce que je découpe toujours de la même façon, donc ça me fait gagner un petit peu de temps. Mais en tout cas, une fois que vous avez votre gabarit, vous pourrez faire ça toute seule. Voilà, alors oups, j'ai bougé. Donc on verra ce que ça donne, mais j'ai un petit peu bougé. Ah, ça arrive, hein. Voilà, hop, et là je suis au bout. Donc il faut être vraiment bien à plat, bien assise. En étant, moi je suis debout quand je filme, donc c'est pas évident. Donc quand vous avez fini de découper, vous ouvrez, vous avez ça. Et maintenant, il va falloir, donc je me mets à plat, je vais descendre un petit peu si je peux. Voilà. Donc il va falloir replier un chevron sur deux. Donc emmenez la petite pointe ici sur le bord de votre carte. Voilà, donc 1 sur 2 on a dit. Hein. Là, je ramène ici sur la pointe en traçant bien sûr un trait droit sur chaque chevron. Donc je retourne, je positionne ma pointe et je trace mon trait droit. Voilà, donc pareil, donc tous les 1 sur 2. En fait, c'est le grand coup de ciseau que l'on retourne et le petit, on s'aligne dessus. Voilà. Et vous obtenez ça. C'est déjà pas vilain comme ça. Et ensuite, vous allez replier tout ça à l'intérieur. Et là, vous avez fabriqué votre treillage. Voilà ce que vous obtenez une fois que c'est fait. Donc, une fois que c'est terminé, vous allez coller un morceau de papier ici, fantaisie ou uni, comme je l'ai fait là. Donc, pour les dimensions de la carte, ce papier fait 8 par 13. Et puis après, vous allez décorer comme bon vous semblera. Moi, j'ai fait ces fleurs-là. C'est vrai que les cartes là, ça vont être difficilement envoyées par la poste. Mais en fait, c'est pour joindre à un bouquet. Donc, je vais glisser ma carte dans mon bouquet. C'est pour ça que j'ai pu réaliser ça. Mais vous pourrez faire d'autres finitions qui vont vous convenir. Puis envoyer ces jolies cartes. Donc, surtout, si ce modèle vous a plu, si vous avez des choses à me demander, laissez un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi pour m'encourager à continuer à faire des tutoriels. Et puis à vous abonner bien sûr pour voir les autres projets à venir. Et je vous dis à tout bientôt et travaillez bien.